Romain, Dembélé, Ballon d'Or, c'est un sujet qui revient énormément en ce moment. Ça revient énormément, notamment en conférence de presse, mais lui, il a tout le temps la même réponse. Lui, il n'y pense pas et il est obnubilé par les trophées collectifs. On l'écoute. Comme je me répète, là, surtout ces dernières semaines, la chose la plus importante, surtout quand tu es un joueur du Paris Saint-Germain, c'est gagner surtout cette Ligue des Champions. Et voilà, je suis focalisé surtout sur l'équipe et pas sur les trophées individuels. Après, bien sûr, ça peut te travailler un peu l'esprit, mais voilà, j'enlève tout ça de ma tête et je pense surtout au collectif. Est-ce qu'il a bien répondu? Oui, après, on sait que c'est pas le cas. Dans sa tête, tu es obligé d'y penser, en fait. Il est dans la course, il sait que c'est un... Maintenant, ça se réduit un peu à mano avec Yamal, si on peut dire ça comme ça. Et là, c'est un match où il doit faire la différence. S'il doit mettre un petit coup de collier, c'est là. Et Yamal, mais tu as aussi Lautaro Martinez qui est sur le terrain. Il ne faut pas négliger. Si Lautaro fait un non, gros Hein? Non. Oh non. Lautaro Martinez. Faut négligez pas Lautaro Martinez du tout. S'il fait une grosse finale et qu'il met un doublé, croyez-moi bien qu'il va être potentiellement sur la liste. Mais au même titre que Dembélé. Exactement. Dembélé, il faut qu'il fasse un gros match s'il veut confirmer, parce qu'il y a encore la Ligue des Nations et il y a le match dans le match avec Yamal contre l'Espagne. Les votes seront pas clos, donc faut être patient. C'est une marche, mais c'est loin d'être la finalité. Il va falloir qu'il soit influent sur cette finale. S'il veut, en tout cas, par rapport à ce trophée-là, même s'il dit qu'il n'y pense pas, évidemment qu'il sera heureux de gagner sans marquer. Mais Mathieu, il sait très bien qu'il faut qu'il fasse un bon match ce soir. En fait, il faut que d'abord qu'il sera bon et marquera les esprits s'il est bon avec son club, pas tout seul. Ce que je veux dire, c'est qu'il le sait, il y pense. Ça peut pas, en tout cas, tu peux pas faire abstraction de ça quand tu es aussi proche avec la saison que tu fais. Tu as envie d'être influent, évidemment, pour ton collectif, mais tu sais qu'il y a aussi un trophée individuel à aller chercher. Et ça se voit malgré tout, de temps en temps, sur ses attitudes, de vouloir en marquer. D'être vraiment frustration cette frustration, ça se l'a ressent. vu même pendant le match de coupe, en finale de. Ouais, exactement. Et ça, ça c'était quelque chose qu'on sentait pas avant parce que voilà, il n'y avait pas ça en tête. Et ça se traduit comme ça. Alors, on va demander à Giovanni. Giovanni, depuis Munich, est-ce que c'est l'homme attendu du côté du PSG pour cette grande finale, Dembélé? Il est évidemment très attendu, mais Saoud, je ne vais pas vous dire le contraire, mais on parle quand même énormément ici de supporters du PSG. Ils sont là. Allez. Pronostic 8-0. Avec un, ça suffira amplement. Très bien. Bonne soirée les gars, bon match. On va être sérieux. Merci bien. Allez, attrapez pas chaud, il fait très chaud quand même. Donc je le disais, pardon, mais Saoud, l'homme qui est quand même très très attendu ici, c'est Gigio Donnarumma, même si Ousmane Dembélé a des performances exceptionnelles et qu'il incarne énormément de choses. On parle de ses buts, mais il est aussi essentiel dans le pressing, qui est une des grandes forces de ce PSG. Honnêtement, le parcours de Donnarumma, ce qu'il a fait sur cette phase d'élimination directe, c'est stratosphérique. Et en plus, lui, le Milanais, AC Milan de cœur, qui affronte l'Inter en finale de la Champions League, il y a beaucoup de signification. Alors, la saison de Dembélé, elle est... C'est pas vraiment la question, Giovanni, mais c'est pas grave. Mais non, mais il est perturbé en même temps. Et Giovanni, il est 16h57 au cas où vous demanderiez comment la journée va passer. Ça va bien se passer, mais je suis content parce que j'ai l'impression que vu la chaleur, il y a beaucoup de gens qui sont à l'eau et ça me rassure. C'est une bonne nouvelle. Non, mais c'est un sujet sérieux, effectivement. Quand ça commence aussitôt, la finale, c'est 21h, le coup d'envoi, donc il faut y aller doucement jusque-là. La saison en or de Dembélé, Romain, le Ballon d'Or se joue depuis sur une saison désormais. On rappelle, les votes, c'est au mois d'août, cérémonie le 22 septembre prochain. C'est ça, et on sait que les stats sont très importantes pour déterminer qui sera le Ballon d'Or. Et on va revoir ces stats, c'est 48 matchs, 33 buts, 13 passes décisives, 21 buts en Ligue 1, 8 buts en Ligue des Champions. Et auréolé du trophée de meilleur joueur de Ligue 1, donc c'est quelque chose qui peut vraiment compter ces stats pour le trophée du Ballon d'Or. Il y a des critères importants. Et là, il rentre dans le critère déjà de statistiques. Après, il y a le critère aussi comment je pourrais dire ça, de sa vie en général. Est-ce qu'il a des débordements ou pas? Il rentre absolument dedans aussi. Il n'y a pas de l'image. Et ensuite, il y a le critère, est-ce qu'il a été décisif pour son club et son équipe? On peut dire que oui. Simplement, aujourd'hui, on a quand même des échéances super importantes. Il y en a 3. Il y a la finale de la Ligue des Champions, on a la Ligue des Nations, et on a aussi, puisque les votes sont au mois d'août, il y a la Coupe du Monde des clubs.
Donc ça aussi, ça va être un moment aussi important pour lui. Juste au passage, que Dembélé dispute, mais que Yamal ne dispute pas parce que le Barça ne la fait pas. Donc ça pourra faire la différence aussi là-dessus. Il y a une différence parce que, et puis voilà, on va se souvenir, la culture de l'instant, elle est aussi importante. Hein. On sait que les 4 derniers mois, c'est là qu'on va se souvenir. Voilà, Dembélé, il a performé, il a marqué. Mais je veux dire un truc aussi par rapport à Dembélé, si on veut vraiment qu'il ait le Ballon d'Or, il faut qu'il sente qu'il y a un soutien de tout le monde. Hein, on sait le faire avec les autres. Dans les autres pays, quand ils savent mettre en avant leur équipe. Le Real, c'est ce sont les rois. Il faut qu'on arrive aussi à monter Dembélé, même si de l'autre côté, il y a aussi... Il y a un timing aussi pour ça, Fred. Là, c'était pas, c'est pas le moment, pour moi en tout cas, c'est pas pertinent de le faire maintenant, étant donné qu'il a des échéances, surtout celle de ce soir qui est importante. Mais non, mais dès que ça se termine, je suis d'accord avec toi. Quand tu compares avec Lamine Yamal, la différence entre les deux, en fait, parce que Lamine Yamal n'a pas des stats pareils. Sauf qu'en fait, en termes de, il a marqué des esprits pendant des matchs, mais c'est hallucinant en fait. C'est ça. Sur des matchs importants. Rappelez-vous contre l'Inter, en fait, il fait tout seul, quoi. Et c'est lui qui fait, moi, il m'a fait lever de ma chaise plein de fois. Dembélé, j'ai pas encore eu ce truc. Alors, il lui reste 2 opportunités, tu l'as dit, avec la Coupe du Monde des clubs et cette finale. Pour moi, il faut absolument qu'il fasse faut qu'il ait un match référence vraiment dans un moment important. Il est obligé, s'il veut aller gratter et être quasiment... Il marque les esprits ce soir. Ah ouais, c'est pour ça que j'ai parlé d'orgueil, moi. J'ai pas parlé de il va absolument... Oui, s'il fait un gros match, oui, il va peut-être que... Mais c'est le seul qui a encore ces opportunités-là. C'est pour ça que d'ailleurs c'est encore un mano-mano, parce que quand on voit les stats, on pourrait se dire que Dembélé a largement d'avance, mais malgré tout, en fait, il n'a pas encore marqué les esprits comme l'a fait Lamine Yamal. C'est pour ça que... Et tant mieux d'ailleurs, j'ai envie de dire. Ouais. Le fait que Lamine Yamal soit dans les réflexions quand même, alors qu'il n'ait pas mis autant de buts et autant de passes D que Dembélé, bah ça ramène un petit peu le Ballon d'Or hors des stats. Tu vois ce que je veux dire? Moi j'aime bien. L'influence, l'impact du joueur dans le jeu. Est-ce que c'est pas ça la plus grande victoire de Dembélé aujourd'hui? C'est l'impact qu'il a sur cette équipe du PSG avec une fréquence qu'on lui connaissait pas. Donc c'est surtout ça. En fait, c'est surtout la mentalité qui a changé, le fait de l'avoir repositionné. Avant, il avait une responsabilité. En étant sur le côté, d'être un dribbleur, de créer des chances, de faire la différence et de centrer et de faire des passes. Maintenant, il a juste changé ça en disant en fait, je peux garder tout ça en étant axial et surtout en mettant des buts. C'est vrai que c'est difficile quand on est un dribbleur comme ça, d'avoir des qualités naturelles de dribble, de se dire on n'est pas que ça. Finalement, on peut aussi marquer. Et c'est dans ça qu'il a complètement changé sa mentalité. Moi, je suis pas totalement d'accord avec toi. Je suis pas sûr qu'en fait, ce soit une question de mentalité. Je pense que c'est plus une question de lucidité et de gestion de ses courses. Avant, il était obligé de dribbler 4 mecs pour arriver devant le gardien. Son positionnement, en fait, quand tu vois son positionnement, il se mettait complètement contre la ligne. C'est normal, c'était son poste. Ouais, mais il allait jamais dans la surface. Rigoles ou quoi? Je te promets. Le nombre de ballons qu'il a envoyé dans les tribunes à chaque fois parce qu'il avait l'occasion de frapper. C'était à la suite souvent d'une action individuelle. Combien de fois il était en retard? C'était la lucidité, c'est pas parce qu'il ne le voulait pas. Il n'avait pas conscience qu'il pouvait. Combien de fois il n'était pas là sur des centres pour venir faire des plats du pied, pour venir un peu plus. Souvent, il faisait la différence de son côté en un contre un pour ensuite finir une action seule. Et c'est là la différence. Souvent, on disait, mais il est en retard sur les actions parce qu'il est pas dans ce schéma de dire non, je suis un buteur. Non, son idée première, c'était avant tout. Il a toujours été doué devant le but. Un vrai ailier. Il a toujours été doué devant le but. Tout le monde l'a toujours dit, les coachs. Mais il n'avait pas autant entre guillemets d'occasions et de résultats de ça parce que dans son idée, il partait plus loin. Son idée première, avant tout, c'était je suis un joueur de côté, je fais la différence et ensuite je vais marquer. Moi, je pense que maintenant, c'est de la il a changé. Maintenant, c'est un buteur, c'est le buteur de l'équipe et après, il fait des occasions. Justement, il y a un ancien grand buteur qui a rendu hommage à Dembélé. Olivier Giroud, qui semble... J'ai dit ancien d'ailleurs, pardon. Oui, il n'a pas fini. Bravo, mais ça superbe. Bel hommage. Il a un peu disparu des radars. Je joue pas beaucoup. Olivier Giroud qui paraît totalement fan de ce nouveau profil, en tout cas de neuf pour Ousmane Dembélé. On va le lire. Ousmane sait tout faire. Il sait prendre de la vitesse combinée avec les autres, faire les bonnes courses pour se rendre disponible dans la surface. Il montre qu'il peut être un neuf nouvelle génération. C'est quoi un neuf nouvelle génération, Fred? Je vais me répéter le mot que tout le monde emploie aujourd'hui, c'est un neuf hybride. Ouais. L'hybride, c'est le mot. C'est le faux numéro 9, c'est le 9,5, c'est le joueur qui peut orienter le jeu, c'est le joueur qui est doué mais qui peut faire jouer aussi l'équipe, qui reste pas
ancré devant les deux défenseurs centraux en point de fixation, comme un Olivier Giroud, mais comme un avant, Marcus Thuram. techniquement, ça existait déjà. Le problème, c'est qu'il y avait 2 attaquants. Là, maintenant, on n'est plus qu'avec un attaquant, donc ça fait toujours bizarre d'avoir J'ai joué à chaque fois que j'ai joué, moi, dans toutes les équipes que j'ai joué, on a joué avec une seule pointe. À part avec Ilan. Il y a plusieurs années, genre il y a 10, 20, peut-être 30 ans, on jouait souvent avec 2 attaquants. Genre, je me souviens de Manchester, Dwight Howard, Andy Cole, ces choses-là. On avait plus 4-4-2 et il y avait toujours un joueur qui venait fixer et un autre qui était toujours un peu qui venait un peu tourner autour. Là, maintenant, quand on dit ce joueur hybride, on retrouve ce genre d'attaquant, sauf qu'il n'y a plus ce joueur qui fixe. C'est là où des fois ça paraît bizarre. Dire, ok, tu te retrouves avec une ligne offensive où des fois tu n'as pas d'attaquants qui vont fixer les deux. Non, parce que ça dépend du plan de jeu du coach. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi ils décrochent? C'est parce qu'ils savent qu'ils ont des ailiers forts. À chaque fois. Il faut surtout un dépassement de fonction parce que sur des milieux pour aller dans la surface, parce que si tu as un joueur qui vient décrocher, après si tu as des joueurs qui viennent centrer, il n'y a plus personne. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours des joueurs qui vont aller des milieux de terrain qui vont se projeter. Aujourd'hui, on a de la chance au PSG d'avoir des joueurs qui prennent des latéraux qui vont beaucoup vers l'avant et qui centrent énormément, effectivement. Donc derrière ça, tu as quand même des joueurs qui jouent plus haut et ils sont pratiquement obligés de rentrer. Donc c'est pour ça d'ailleurs, un petit clin d'œil, j'aimerais bien que ce soit Désiré Doué qui joue aujourd'hui. Comme ça laisse l'espace à Hakimi de pouvoir aller vers l'avant. Après, on verra si c'est lui qui ou pas. Mais en tout cas, voilà, moi, c'est ce que j'aurais fait. Maintenant, dans ce nouveau rôle de Dembélé, qui est ce rôle de numéro 9, moi, je ne sais pas si c'est vraiment son job. Moi, j'aimerais bien avoir plutôt un joueur aussi qui puisse. Constater que ça marche. Ça marche. Mais moi, j'aime bien aussi d'avoir quelqu'un un petit peu devant, un peu à la Thuram, qui monopolise un petit peu les deux défenseurs et puis lui qui tourne. Mais tu sais que moi, je vais parler en tant que défenseur, c'est ultra déstabilisant d'avoir un 9 qu'on n'a pas en fait. Parce que en voulant décrocher avec lui ou le suivre, en fait, c'est là, à partir de ce moment-là, qu'on crée des brèches aussi inconsciemment parce qu'on veut être au marquage. Suivre un Dembélé qui décroche ou qui fait des appuis, croyez-moi bien que quand on est défenseur, on n'a pas les mêmes appuis du tout et que c'est difficile à suivre. Hein. Donc moi je suis... beaucoup de communication, tu sais que le coach il va te dire, regarde, discute avec ton milieu de terrain, qui c'est qui doit le prendre, vas-y, dès qu'il passe devant toi, tu le prends, c'est difficile. Hein. Ça, c'est quoi déjà, Pierre? Ça, c'est veut dire qu'il y a quelqu'un à la porte. Normalement, il faut que tu ouvres la porte. Ouais, c'est comme tu veux, t'acceptes ou pas. Je vais l'ouvrir en me tournant là. C'est qui? C'est qui, bordel? Il va apparaître là. C'est qui? Pour l'instant, c'est le pari. C'est Giovanni. Vous êtes invité, Giovanni, à conclure ce thème sur Dembélé. On a dit une connerie, c'est pour ça qu'il a tapé. Non, pour le coup, les gars, je peux même pas surveiller ce que vous dites parce qu'avec le son de la musique, j'entends pas du tout ce que vous dites en plateau. Je voulais juste parler du positionnement d'Ousmane Dembélé parce que hier, en fait, on lui a posé la question. Il a un peu changé sa réponse. D'habitude, il dit toujours non, mais c'est une question de mentalité. Et hier, il a rappelé quand même que dans ses jeunes années, à Rennes, il avait une position axiale, qu'il était formé à ce poste-là. Alors que bien sûr, il est ailier, il est capable de déborder, mais c'est quelque chose qu'il a beaucoup fait aussi dans sa formation. Donc, il a certains repères, on le sent, et il ne le dit pas spécialement face caméra ou en conférence de presse, mais moi je trouve aussi qu'il a un gain de lucidité, il gère beaucoup mieux ses efforts et pourtant Dieu sait qu'il en fait, notamment sur le pressing, donc il gagne en lucidité. C'est à mon sens la grande force de ce repositionnement, c'est qu'il se disperse moins. Dernier mot sur son état de forme, Giovanni. Il a eu une blessure musculaire, si vous arrivez à nous entendre, il y a 3 semaines environ. Dans quel état est Dembélé ce soir pour la finale? Il est bien, déjà il est dans une grande détermination, mais Saoud on le sent sur l'état d'esprit, il a le bon dosage, c'est-à-dire qu'il a toujours cette légèreté, il a aussi son vécu en équipe de France, une finale gagnée en 2018, celle perdue en 2022 en finale de Coupe du Monde, et physiquement il est bien. On l'avait vu très clairement sur son entrée au Parc des Princes face à Arsenal. Il était diminué, ça allait mieux face à Reims. Tous les signaux, que ce soit son entourage et le staff médical du Paris Saint-Germain, disent qu'il est dans une grande forme. Et ça, c'est rassurant pour la finale donc face à l'Inter.